Énigmes de notre passé. Imaginez un monde dans lequel les pierres racontent des histoires, où chaque sculpture et chaque monument sont des vestiges d'une civilisation si ancienne qu'elle défie notre compréhension moderne. Ce monde existe, caché dans les plis du temps, et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ses secrets les plus fascinants. Bienvenue dans Les secrets des mondes disparus, un voyage extraordinaire qui vous emmène à travers le temps et l'espace, à la découverte des énigmes qui défient les historiens et les scientifiques depuis des siècles. Préparez-vous à explorer des lieux anciens où le mystère et la science se rencontrent pour révéler des vérités étonnantes sur notre passé. Notre aventure commence à Stonehenge, ce cercle de pierres mythique qui a longtemps intrigué et captivé les esprits les plus brillants. Sur les plaines brumeuses du sud de l'Angleterre, ces pierres érigées il y a des milliers d'années se dressent comme les gardiens silencieux d'une connaissance oubliée. Grâce aux travaux révolutionnaires de Gerald S. Hawkins et à l'aide de la technologie moderne, nous allons découvrir comment ce monument mégalithique n'était pas simplement un temple ou un calendrier, mais un observatoire astronomique incroyablement précis. Imaginez une civilisation capable d'aligner les astres avec une précision qui défie notre propre technologie moderne. Comment ont-ils réussi cet exploit? Quels secrets se cachent derrière ces alignements célestes? Ensuite, nous partirons pour les hauteurs mystérieuses de Marcahuasi, au Pérou. Sur ce plateau andin, des sculptures géantes, représentant des visages humains et des animaux, semblent défier le temps et la logique. Ces œuvres d'art anciennes, visibles seulement sous certains angles de lumière, révèlent une connaissance et une technique qui semblent hors de portée pour l'époque préhistorique. Les sculptures témoignent d'une maîtrise artistique et d'une vision symbolique que nous commençons à peine à comprendre. Mais que symbolisent-elles? Et pourquoi ont-elles été créées? Leur mystère reste entier, mais leur présence est un témoignage fascinant de la sophistication artistique et de la complexité culturelle de leurs créateurs. À Marcahuasi, nous découvrirons également un système hydrographique artificiel conçu pour stocker et distribuer l'eau de pluie durant les périodes de sécheresse. Cette ingénierie avancée témoigne de la prospérité et de l'ingéniosité technique d'une civilisation qui a su dompter les éléments pour survivre et prospérer dans un environnement hostile. Comment cette société a-t-elle pu développer une telle technologie? Quel était leur secret pour gérer l'eau, source de vie, avec une telle efficacité? Ces infrastructures témoignent d'une compréhension approfondie de la gestion de l'eau et d'une organisation sociale capable de réaliser de tels projets. Nous plongerons ensuite dans les profondeurs des grottes ornées, où les artistes préhistoriques ont laissé des traces indélébiles de leur symbolisme complexe. Les dessins et les gravures, représentant des signes. Enfin, nous remettrons en question les fondements de notre histoire avec l'hypothèse audacieuse d'une civilisation perdue. Des cataclysmes auraient-ils effacé des sociétés avancées, laissant derrière elles seulement des fragments de leur grandeur? Les mégalithes, présentes sur tous les continents, ne sont-ils que des tombes ou des marqueurs astronomiques? Ou sont-ils les indices d'une connaissance universelle, partagée par des peuples disparus? Ces monuments silencieux nous interpellent. Que nous disent-ils sur ceux qui les ont érigés? Sont-ils les témoins d'une science et d'une spiritualité que nous avons oubliées? Cette hypothèse ouvre la porte à un passé bien plus riche et diversifié que ce que nous avons toujours cru. Chers amis et compagnons de voyage extraordinaires, bonjour et bienvenue. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement et à Marcel Pitre, le dernier ayant souscrit un abonnement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Ver Discovery. Maintenant, accrochez-vous bien, car ce voyage dans les mystères des civilisations perdues va bouleverser notre vision du passé. Nous allons explorer des théories controversées, des découvertes surprenantes et des technologies oubliées. Préparez-vous à être émerveillés.
puisque ce que vous allez découvrir défie l'imagination et réécrit l'histoire telle que nous la connaissons. Dans ce voyage, nous ne cherchons pas seulement à comprendre notre passé, mais à redécouvrir la magie et la grandeur des civilisations qui nous ont précédés. Les secrets de Stonehenge. Dans les vastes plaines du sud de l'Angleterre se dresse un monument défiant le temps et l'entendement, Stonehenge. Ces pierres colossales, sentinelles silencieuses d'un passé lointain, nous narguent de leurs secrets millénaires. Mais que cherchent-elles à nous dire à travers les âges? Ici entre en scène Gerald S. Hawkins, astronome visionnaire du XXe siècle. Armé d'un ordinateur dernier cri, il s'embarque dans une odyssée intellectuelle pour décoder l'énigme de Stonehenge. Son analyse méticuleuse révèle une vérité stupéfiante. Ce cercle de pierre n'est pas un simple vestige préhistorique, mais un observatoire astronomique d'une sophistication ahurissante. Imaginez un calendrier céleste géant, capable de prédire les mouvements du Soleil et de la Lune avec une précision digne de nos instruments modernes. Cette révélation ébranle nos certitudes sur les capacités de nos ancêtres. Comment une civilisation si ancienne a-t-elle pu maîtriser de telles connaissances astronomiques? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des théories plus audacieuses émergent, évoquant l'Atlantide ou même des interventions extraterrestres. Ces spéculations, bien que controversées, témoignent de notre fascination inébranlable pour ce lieu mystique. La science moderne, loin de dissiper le mystère, ne fait que l'approfondir. Des technologies de pointe révèlent que Stonehenge n'était qu'une pièce d'un vaste puzzle rituel. Des fosses, des routes anciennes, des villages entiers surgissent des profondeurs de la Terre, esquissant le portrait d'une communauté dynamique et complexe. Et si Stonehenge était plus qu'un observatoire? Des chercheurs audacieux proposent que ce site aurait pu être un centre de guérison antique. Des ossements découverts sur place racontent des histoires de voyages lointains, de maladies graves, de quêtes désespérées de guérison. Stonehenge, phare d'espoir dans un monde primitif et hostile. Aujourd'hui encore, ces pierres millénaires se dressent, imperturbables face au temps qui passe. Elles nous défient, nous fascinent, nous invitent à rêver. Chaque nouvelle découverte ajoute une couche à notre compréhension, ou peut-être à notre confusion. Stonehenge demeure un témoin silencieux d'un passé lointain, gardien d'une sagesse ancestrale qui continue de nous échapper. Il nous rappelle que même à l'aube de l'humanité, nos ancêtres levaient déjà les yeux vers les étoiles, cherchant à comprendre leur place dans l'immensité de l'univers. L'histoire officielle nous raconte que ce monument mégalithique fut érigé en plusieurs phases, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Un exploit colossal pour une société néolithique, transportant des pierres pesant jusqu'à 40 tonnes sur des distances considérables. Mais comment? Et surtout, pourquoi? Les archéologues ont longtemps débattu sur la fonction de Stonehenge. Certains y voient un lieu de culte, d'autres un site funéraire pour l'élite. Les preuves s'accumulent. Des restes humains, des outils, des objets rituels. Chaque artefact est une pièce du puzzle, mais l'image complète reste insaisissable. La théorie de Hawkins sur l'observatoire astronomique a ouvert la voie à une nouvelle compréhension. Mais elle n'est que le début. Des chercheurs modernes ont poussé l'analyse plus loin, découvrant des alignements qui correspondent non seulement aux solstices, mais aussi aux équinoxes et aux cycles lunaires complexes. Stonehenge serait-il un superordinateur préhistorique, capable de prédire les éclipses et les saisons avec une précision stupéfiante? Mais les théories alternatives ne manquent pas de nous interpeller. Certains voient en Stonehenge l'œuvre d'une civilisation avancée, peut-être l'Atlantide mythique. Ils pointent du doigt la sophistication du site, arguant qu'une société néolithique n'aurait pu posséder de telles connaissances astronomiques et architecturales. D'autres théories, plus audacieuses encore, évoquent une intervention extraterrestre.
Elle s'appuie sur des similitudes troublantes entre Stonehenge et d'autres sites anciens à travers le monde. Les lignes de Nazca au Pérou, les pyramides d'Égypte, tous ces monuments semblent partager une connaissance astronomique avancée. Coïncidence ou preuve d'une influence commune venue des étoiles? La théorie du centre de guérison, quant à elle, gagne du terrain. Des analyses d'ossements révèlent que certains pèlerins venaient de très loin, porteurs de maladies graves. Les pierres bleues de Stonehenge, transportées depuis le pays de Galles, étaient-elles réputées pour leurs propriétés curatives? Récemment, des découvertes stupéfiantes ont révélé que Stonehenge n'était qu'une partie d'un vaste complexe sacré. Des structures souterraines, invisibles pendant des millénaires, ont été mises au jour grâce à des technologies de pointe. Un paysage rituel immense se dessine, bouleversant notre compréhension de la société néolithique britannique. Mais peut-être que la vérité sur Stonehenge est plus simple et plus profonde à la fois. Et si ce monument était avant tout un témoignage de la quête éternelle de l'humanité pour comprendre sa destinée? Un lieu où nos ancêtres se rassemblaient pour contempler les mystères du ciel, pour célébrer les cycles de la vie et de la mort? Chaque théorie, chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, tout en dévoilant de nouveaux mystères. Stonehenge reste un défi lancé à travers les âges, une énigme qui continue de stimuler notre curiosité et notre imagination. Alors que nous contemplons ces pierres millénaires, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander quels secrets attendent encore d'être révélés? Quelles histoires ces géants de pierre ont-ils encore à nous raconter? Dans ce dialogue silencieux entre passé et présent, Stonehenge continue de nous fasciner, nous rappelant que certains mystères sont peut-être destinés à rester éternellement hors de notre portée, nous invitant à une quête sans fin de connaissances et d'émerveillement. Les sculptures de Marcahuasi. Il existe un lieu où la réalité se plie aux caprices de la pierre, où chaque ombre raconte une histoire millénaire. Bienvenue à Marcahuasi, un plateau perché à plus de 4000 mètres dans les Andes péruviennes. Un théâtre naturel où se joue depuis des siècles un spectacle aussi fascinant qu'énigmatique. Ici, la pierre n'est pas inerte. Elle vit, elle respire, elle se métamorphose sous vos yeux. À mesure que le soleil parcourt sa course céleste, les sculptures de Marcahuasi s'éveillent, révélant des visages venus des 4 coins du monde. Un profil africain émerge de l'ombre, tandis qu'un regard asiatique se dessine dans la lumière du couchant. Comment expliquer cette galerie universelle, gravée dans la roche bien avant que le monde ne devienne un village global? Mais ce n'est que le début du mystère. Parmi ces figures humaines se cachent des créatures fantastiques, des animaux impossibles qui défient notre compréhension du monde précolombien. Un cheval ici, une bête mythologique là-bas. Chaque sculpture est une énigme, un défi lancé à travers les âges à notre intelligence moderne. Le véritable génie de Marcahuasi se révèle dans sa danse avec la lumière. Ces artistes anonymes n'ont pas simplement sculpté la pierre, ils ont capturé le soleil lui-même. Le monument de l'humanité, chef-d'œuvre de ce musée à ciel ouvert, n'est qu'un amas de rochers informes sous la lumière crue de midi. Mais attendez l'aube, et vous verrez naître sous vos yeux un kaléidoscope de visages, chacun représentant une race différente de l'humanité. Qui étaient ces maîtres sculpteurs capables de jouer ainsi avec l'ombre et la lumière? Certains y voient l'œuvre d'une civilisation perdue, dotée de connaissances qui dépassent notre entendement moderne. D'autres murmurent des théories plus audacieuses encore, évoquant des visiteurs venus des étoiles, laissant leur empreinte sur ce plateau comme un message codé à l'intention de l'humanité. Mais Marcahuasi est bien plus qu'une galerie d'art préhistorique. C'est un observatoire céleste, un calendrier cosmique gravé dans la pierre. Les sculptures s'alignent avec une précision stupéfiante sur les étoiles, les solstices, les équinoxes. On peut presque sentir la présence de prêtres astronomes d'antan, scrutant les cieux à la recherche de messages divins, utilisant ces rochers comme instruments pour décoder les secrets de l'univers.
Au cœur de ce mystère se dresse le gardien de Markawazi, sentinelle silencieuse, veillant sur les secrets du plateau. Son visage monumental, visible uniquement à certaines heures, semble nous défier de percer les énigmes qui l'entourent. Est-ce le portrait d'un roi oublié, la représentation d'une divinité ancienne, ou quelque chose de bien plus étrange encore? Les techniques utilisées pour créer ces merveilles continuent de confondre les experts. Comment des artisans de l'Antiquité ont-ils pu réaliser des sculptures si complexes, si précises, avec des outils supposément primitifs? Certains osent suggérer que les bâtisseurs de Markawazi possédaient des technologies qui rivalisent avec les nôtres, perdues dans les brumes du temps. Des études géologiques récentes ont révélé une anomalie fascinante. Certaines des pierres utilisées dans les sculptures ne sont pas originaires du plateau. Leur composition minérale suggère qu'elles ont été transportées sur des distances considérables, à travers un terrain montagneux impitoyable. Comment ces blocs massifs ont-ils été déplacés à une telle altitude, il y a des millénaires? Cette énigme technique rivalise avec les mystères de Stonehenge ou des pyramides égyptiennes. Les propriétés acoustiques uniques du site ont récemment attiré l'attention des chercheurs. À certains endroits précis du plateau, les sons se propagent de manière inhabituelle, créant des effets d'écho et de réverbération surprenants. Certains spéculent que ces propriétés acoustiques auraient pu être utilisées dans des rituels anciens pour induire des états de transe ou communiquer sur de longues distances. Des expériences menées avec des instruments traditionnels andins ont produit des résultats étonnants, générant des fréquences qui semblent interagir de manière unique avec les sculptures environnantes. Une théorie alternative audacieuse propose que Markawazi soit bien plus qu'un simple site archéologique. Il pourrait s'agir d'une vaste carte en relief de la Terre antique. Selon cette hypothèse, les différentes sculptures et formations rocheuses représenteraient des continents et des caractéristiques géographiques d'une époque lointaine, peut-être même avant les dernières grandes glaciations. Cette théorie s'appuie sur des similitudes troublantes entre certaines formes du plateau et des contours côtiers anciens, visibles uniquement grâce à des technologies de cartographie sous-marine modernes. Des chercheurs en archéo-astronomie ont découvert des alignements précis entre certaines sculptures et des événements célestes rares, comme le passage de comètes spécifiques ou des conjonctions planétaires qui ne se produisent que tous les milliers d'années. Ces découvertes suggèrent une connaissance astronomique bien plus avancée que ce qu'on attribue généralement aux cultures pré-incaïques, soulevant des questions sur les origines de ce savoir. Le plateau de Markawazi abrite également une biodiversité unique. Des botanistes ont identifié plusieurs espèces de plantes endémiques qui ne poussent nulle part ailleurs sur Terre. Certaines de ces plantes possèdent des propriétés médicinales extraordinaires, ce qui a conduit à des spéculations sur Markawazi comme centre ancien de guérison et de connaissances herboristes. Des études ethnobotaniques en cours cherchent à comprendre si ces plantes rares étaient connues et utilisées par les anciens habitants du plateau. Des analyses de l'eau des sources naturelles de Markawazi ont révélé une composition minérale inhabituelle, riche en éléments rares. Certains théoriciens alternatifs suggèrent que cette eau aux propriétés uniques pourrait être liée aux expériences mystiques rapportées par de nombreux visiteurs du site. Des recherches scientifiques plus poussées sont en cours pour déterminer si ces eaux pourraient avoir des effets physiologiques ou psychologiques particuliers. Une hypothèse controversée propose que Markawazi soit un vestige d'une civilisation globale préhistorique avancée. Les partisans de cette théorie pointent vers des similitudes stylistiques et techniques entre les sculptures de Markawazi et d'autres sites mystérieux à travers le monde, comme l'île de Pâques ou Göbekli Tepe en Turquie. Ils suggèrent l'existence d'un réseau mondial de sites sacrés, peut-être liés par une connaissance ésotérique commune. Des témoignages récurrents font état de phénomènes lumineux inexpliqués observés sur le plateau, en particulier lors de certaines nuits sans lune. Ces lueurs mystérieuses, décrites comme des orbes flottantes ou des colonnes de lumière, ont conduit certains à spéculer sur Markawazi comme un point focal d'énergie terrestre ou même un portail interdimensionnel. Enfin, des études géomagnétiques ont révélé des anomalies localisées sur le plateau.
avec des zones présentant des champs magnétiques significativement plus forts ou plus faibles que la normale. Ces variations pourraient-elles expliquer les sensations étranges rapportées par de nombreux visiteurs? Ou sont-elles la clé pour comprendre comment les anciens bâtisseurs ont choisi cet emplacement précis pour leur œuvre monumentale? Alors que nous contemplons ces énigmes de pierre, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: que cherchaient à nous dire les créateurs de Marcahuasi? Quel message ont-ils inscrit dans la roche, destiné à traverser les millénaires pour parvenir jusqu'à nous? Marcahuasi reste un défi lancé à notre compréhension du monde, une invitation à l'humilité face aux mystères du passé. Car ici, sur ce plateau balayé par les vents, l'histoire, l'art et le cosmos se fondent en un tout indissociable, nous rappelant que certains secrets sont peut-être destinés à rester éternellement hors de notre portée, nous invitant à une quête sans fin de connaissances et d'émerveillement. Les secrets de l'eau à Marcahuasi. Au-delà des énigmatiques sculptures de pierre qui ont fait la renommée de ce plateau mystérieux, une merveille d'ingénierie attend d'être découverte. Un réseau aquatique, invisible au premier regard, serpente sous nos pieds, témoignage silencieux d'une civilisation qui maîtrisait l'art de dompter l'élément le plus précieux de tous, l'eau. Imaginez un instant, vous êtes transporté des millénaires en arrière, sur ce plateau balayé par les vents où la vie semble impossible. Pourtant, une communauté prospère y a fleuri, défiant les lois de la nature grâce à un système hydrographique d'une ingéniosité stupéfiante. C'est Daniel Rousseau, explorateur intrépide, qui le premier a levé le voile sur ce chef-d'œuvre oublié. Sous la surface rocheuse de Marcahuasi se déploie un labyrinthe aquatique, un réseau complexe de canaux, de réservoirs et de bassins interconnectés avec une précision qui rivalise avec nos technologies modernes. Chaque goutte de pluie, si rare dans ces hauteurs, est capturée, guidée, purifiée, stockée. C'est une symphonie hydraulique jouée par des maîtres inconnus, une danse de l'eau orchestrée avec une finesse qui défie notre compréhension du monde ancien. Mais comment une telle prouesse a-t-elle pu voir le jour à une époque où les outils étaient rudimentaires et les connaissances supposément limitées? C'est là que le mystère s'épaissit. Ces anciens bâtisseurs avaient développé une compréhension de l'hydrologie qui rivalise avec nos experts modernes. Ils ont sculpté la roche dure avec une précision chirurgicale, créant des pentes parfaites pour guider l'eau, des bassins de décantation pour la purifier, des réservoirs capables de résister aux assauts du temps. Ce n'est pas simplement un système de survie, c'est une déclaration de prospérité gravée dans la pierre. Chaque canal, chaque bassin raconte l'histoire d'une société qui a refusé de se plier aux caprices de la nature. Ils ont transformé un environnement hostile en un jardin d'Éden perché dans les nuages, où l'eau, source de vie, coulait en abondance, même pendant les périodes les plus arides. Aujourd'hui, alors que nous nous penchons sur ces vestiges millénaires, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. D'où venait ce savoir? Comment une civilisation, si loin dans le passé, a-t-elle pu développer une telle maîtrise de l'ingénierie hydraulique? Ont-ils été guidés par une sagesse venue d'ailleurs? Ou est-ce le fruit d'une évolution locale, forgée par des siècles d'observation et d'expérimentation? Ce système aquatique n'était pas qu'un simple outil de survie. Il était le cœur battant de Marcahuasi. Il a façonné la culture, dicté l'organisation sociale, permis l'épanouissement des arts et des rituels. C'était le gardien invisible qui veillait sur chaque aspect de la vie quotidienne, permettant à cette communauté de s'élever au-dessus des contraintes de son environnement pour atteindre des sommets de créativité et de spiritualité. Des études récentes utilisant des technologies de pointe ont révélé des aspects encore plus stupéfiants de ce système hydrographique. Des analyses spectroscopiques de l'eau résiduelle dans certains canaux ont mis en évidence la présence de minéraux rares, suggérant que les anciens habitants de Marcahuasi ne se contentaient pas de collecter l'eau, mais la purifiaient
et l'enrichissait activement. Certains chercheurs avancent l'hypothèse audacieuse que ce processus d'enrichissement pourrait avoir eu des propriétés médicinales, faisant de Markawazi non seulement un centre d'ingénierie hydraulique, mais aussi un lieu de guérison. La géométrie sacrée semble avoir joué un rôle crucial dans la conception de ce réseau aquatique. Des motifs récurrents, basés sur le nombre d'or et la suite de Fibonacci, ont été identifiés dans la disposition des canaux et des réservoirs. Cette découverte a conduit certains théoriciens à proposer que le système hydraulique de Markawazi n'était pas seulement fonctionnel, mais aussi une représentation cosmologique, un modèle réduit de l'univers tel que le concevaient ses créateurs. Une théorie alternative fascinante suggère que le système hydrographique de Markawazi pourrait avoir été conçu pour amplifier et distribuer des vibrations sonores. Des expériences acoustiques menées dans certains canaux ont produit des résonances harmoniques inexpliquées. Certains chercheurs postulent que ces canaux pourraient avoir été utilisés dans des rituels sonores complexes, créant une musique de l'eau aux propriétés potentiellement thérapeutiques ou spirituelles. Des analyses au carbone 14 de sédiments prélevés dans les réservoirs ont révélé une datation surprenante, repoussant l'origine du système bien au-delà des estimations initiales. Ces nouvelles données suggèrent que le réseau hydraulique de Markawazi pourrait être antérieur de plusieurs millénaires aux civilisations andines connues, soulevant des questions fondamentales sur l'histoire de la région. Une découverte récente a mis en lumière un aspect inattendu du système. Certains canaux semblent avoir été conçus pour créer des illusions optiques lorsqu'ils sont remplis d'eau. À certains moments de la journée, ces canaux reflètent la lumière de manière à projeter des images sur les parois rocheuses environnantes, formant des films primitifs qui pourraient avoir eu une signification rituelle ou astronomique. Des chercheurs en archéoastronomie ont établi des corrélations intrigantes entre le flux d'eau dans certains canaux et des événements célestes spécifiques. Il semblerait que le système ait été conçu pour s'activer de manière particulière lors d'alignements planétaires rares, transformant Markawazi en une sorte d'horloge cosmique hydraulique. Une hypothèse controversée propose que le système hydrographique de Markawazi pourrait avoir été utilisé comme un moyen de communication à longue distance. En manipulant le flux d'eau dans certains canaux, les anciens habitants auraient pu créer des signaux sonores ou visuels détectables à des kilomètres de distance, formant un réseau de communication préhistorique sophistiqué. Des études géologiques ont révélé que certaines parties du système hydrographique ont été creusées dans des types de roches qui ne se trouvent pas naturellement sur le plateau. Cette découverte suggère que les bâtisseurs de Markawazi avaient accès à des technologies de forage et de transport de matériaux bien plus avancées qu'on ne le pensait initialement. Enfin, des analyses de l'ADN microbien prises dans les sédiments des réservoirs ont mis en évidence la présence d'espèces bactériennes inconnues ailleurs sur Terre. Ces micro-organismes uniques pourraient avoir joué un rôle crucial dans la purification de l'eau, représentant potentiellement une forme ancienne de biotechnologie. Chaque nouvelle découverte à Markawazi ne fait qu'approfondir le mystère, nous rappelant que les anciens bâtisseurs de ce site extraordinaire possédaient peut-être des connaissances et des technologies que nous commençons à peine à redécouvrir. Le système hydrographique de Markawazi n'est pas seulement un témoignage du génie de nos ancêtres, c'est une invitation à repenser notre compréhension de l'histoire humaine et de notre relation avec l'environnement. Les grottes ornées. Nous nous trouvons maintenant dans les entrailles de la Terre, où l'obscurité millénaire s'illumine soudain de mystères gravés dans la pierre. Bienvenue dans le monde secret des grottes ornées, véritable cathédrale souterraine de l'humanité primitive. Ici, chaque paroi est un livre ouvert, chaque trait une histoire, chaque symbole une clé pour déchiffrer l'âme de nos ancêtres. Dans ces galeries sinueuses, le temps semble suspendu. Les murs suintants révèlent un langage oublié, une véritable symphonie visuelle. Ce n'est pas de la simple imagination préhistorique, mais un code complexe, une cartographie de l'univers tel que le percevaient nos lointains aïeux. Ces artistes, mais ne vous y trompez pas,
Ce qui peut nous sembler un chaos de formes était en réalité un système soigneusement ordonné. Une zoogonie bisexuée, disent les experts, une vision du monde où chaque créature, chaque élément de la nature, est imprégné d'une dualité sacrée. Le cerf majestueux et la biche gracile, le taureau puissant et la vache nourricière, tous trouvent leur place dans cette cosmologie primitive gravée dans la pierre. Ces grottes n'étaient pas de simples galeries d'art. Elles étaient des portails vers l'au-delà, des lieux où le voile entre notre monde et celui des esprits s'amincissait jusqu'à disparaître. Chaque symbole était une clé, chaque motif un mantra visuel permettant d'invoquer les forces de la nature, de s'assurer une chasse fructueuse ou une récolte abondante. Pourtant, malgré des décennies d'études, ces sanctuaires souterrains gardent jalousement leurs secrets. Pourquoi ces symboles précis? Quel était le sens exact de ces cérémonies? Les théories abondent, mais la vérité reste aussi insaisissable que les ombres qui dansent sur ces murs millénaires. Pénétrer dans ces grottes, c'est entreprendre un voyage dans le temps et dans l'esprit humain. C'est ressentir l'écho lointain des chants rituels, percevoir les mouvements fantomatiques des danseurs en transe. C'est comprendre que, malgré les millénaires qui nous séparent, nous partageons avec ces artistes primitifs le même besoin fondamental de donner un sens à notre existence, de laisser une trace de notre passage dans l'univers. Des études récentes utilisant la technologie de l'imagerie multispectrale ont révélé des couches cachées de pigments, invisibles à l'œil nu. Ces découvertes suggèrent que les artistes préhistoriques travaillaient en plusieurs phases, superposant des images au fil du temps, peut-être au rythme des saisons ou des cycles lunaires. Chaque grotte pourrait ainsi être un palimpseste vivant, une chronique visuelle s'étendant sur des millénaires. Certains chercheurs avant-gardistes proposent une théorie audacieuse. Et si ces grottes étaient des observatoires astronomiques primitifs? Des analyses géométriques pointues ont mis en évidence des alignements troublants entre certains motifs et des phénomènes célestes spécifiques. Par exemple, dans la grotte de Lascaux, la configuration des points autour du taureau de la salle des taureaux correspondrait étrangement à la constellation des Pléiades. L'acoustique unique de ces cavernes a également attiré l'attention des scientifiques. Des expériences ont démontré que certains espaces produisent des résonances particulières, amplifiant certaines fréquences vocales. Cette découverte a conduit à l'hypothèse fascinante que les grottes ornées pourraient avoir été sélectionnées et utilisées comme des instruments sonores géants où la musique et les chants rituels prenaient une dimension transcendante. Une théorie alternative provocante suggère que les symboles dans ces grottes ne sont pas seulement des représentations, mais un véritable langage écrit préhistorique. Selon cette hypothèse, les combinaisons de signes abstraits que l'on trouve souvent à côté des figures animales pourraient constituer une forme primitive d'écriture, précédant de plusieurs millénaires les systèmes d'écriture connus. Des analyses chimiques des pigments utilisés ont révélé des composés surprenants. Certaines peintures contiennent des traces de substances psychoactives, ce qui a conduit certains chercheurs à proposer que la création de ces œuvres d'art était peut-être accompagnée de l'utilisation de plantes entéogènes, facilitant des états de conscience altérés pour accéder au monde des esprits. La présence de mains négatives, ces empreintes de mains créées en soufflant du pigment autour d'une main posée sur la paroi, a suscité de nouvelles interprétations. Une étude récente suggère que ces marques pourraient être une forme primitive de signature ou de rituel d'initiation, chaque individu laissant littéralement sa marque dans ces lieux sacrés. Des chercheurs en neuropsychologie ont avancé l'idée que les motifs géométriques récurrents dans l'art pariétal, zigzags, grilles, points, pourraient être liés aux constants de forme, des hallucinations visuelles universelles expérimentées lors d'états de transe. Cette théorie propose que l'art des grottes soit une tentative de cartographier les expériences mystiques et les visions chamaniques. L'utilisation de la 3D et de la réalité virtuelle a permis de nouvelles percées dans l'étude de ces sites. Des reconstitutions numériques détaillées ont révélé que certaines figures, apparemment distordues lorsqu'elles sont vues de face, prennent des formes parfaites lorsqu'elles sont observées sous certains angles ou avec un éclairage spécifique.
Cela suggère que les artistes préhistoriques maîtrisaient des techniques de perspective avancées, créant des œuvres d'art animées qui prenaient vie sous la lumière vacillante des torches. Enfin, des études génétiques sur les restes d'animaux trouvés dans ces grottes ont révélé des informations surprenantes sur le climat et l'écosystème de l'époque. Ces données permettent de reconstruire l'environnement dans lequel vivaient ces artistes préhistoriques, offrant un contexte crucial pour comprendre leur art et leur vision du monde. Alors que nous émergeons de ces cathédrales souterraines, éblouies par la lumière du jour, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger : que diront nos propres créations de nous dans 10 000 ans ? Quels mystères laisserons-nous aux générations futures ? Dans le grand livre de l'humanité, les grottes ornées ne sont peut-être qu'un chapitre, mais quel chapitre fascinant, énigmatique et profondément émouvant. Les gardiens de pierre. Éparpillés sur les 5 continents, les mégalithes se dressent majestueusement, témoins silencieux d'un passé mystérieux et d'une ingéniosité humaine qui défie l'entendement. Ces colosses de pierre, souvent associés à des fonctions funéraires, révèlent en réalité des rôles bien plus vastes et complexes. Au-delà des tombes et des monuments commémoratifs, les mégalithes semblent être les gardiens d'un savoir ancien, en lien étroit avec l'astronomie et les rituels cérémoniels. Les mégalithes sont généralement perçus comme des marqueurs funéraires, destinés à honorer les morts et à servir de lieu de sépulture. Cependant, leur répartition mondiale et leurs caractéristiques communes suggèrent des usages bien plus diversifiés. De Stonehenge en Angleterre aux alignements de Karnak en France, en passant par les dolmens de Corée et les stèles d'Éthiopie, ces structures révèlent des schémas et des alignements qui dépassent de loin la simple commémoration des défunts. L'une des découvertes les plus fascinantes concernant les mégalithes est leur relation étroite avec les phénomènes astronomiques. De nombreux sites mégalithiques sont alignés avec des points solaires et lunaires spécifiques, tels que les solstices et les équinoxes. À Stonehenge, par exemple, les pierres sont disposées de manière à capturer les premiers rayons du soleil au solstice d'été. Ce phénomène n'est pas unique à Stonehenge. Des alignements similaires ont été observés dans les complexes mégalithiques à travers le monde, suggérant une connaissance approfondie de l'astronomie parmi les anciens bâtisseurs. Au-delà de leur fonction astronomique, les mégalithes semblent également avoir joué un rôle central dans les rituels et les cérémonies des anciennes sociétés. Les cercles de pierre, les dolmens et les menhirs étaient souvent des lieux de rassemblement communautaire, où se déroulaient des rites de passage, des célébrations saisonnières et des cérémonies religieuses. Les énergies spirituelles attribuées à ces sites en faisaient des centres de pouvoir et de connexion avec le divin. Comment nos ancêtres ont-ils réussi à ériger de telles structures, avec des blocs de pierre pesant généralement plusieurs tonnes, reste l'un des grands mystères de l'archéologie. Les techniques de transport et de levage employées pour ces mégalithes témoignent d'une ingéniosité et d'une organisation sociale avancée. Les théories abondent, allant des systèmes de rouleaux et de leviers aux méthodes plus ésotériques, impliquant des connaissances perdues ou même l'aide de forces extraterrestres. La présence de mégalithes sur tous les continents suggère l'existence d'un réseau global de connaissances et d'échanges culturels. Bien que les styles architecturaux varient, les principes sous-jacents de construction et d'alignement révèlent une compréhension commune des forces cosmiques et terrestres. Cette similitude globale soulève des questions sur la communication et les interactions entre les différentes cultures anciennes, bien avant l'ère des communications modernes. De nombreux mégalithes sont ornés de pétroglyphes et de gravures qui ajoutent une dimension supplémentaire à leur mystère. Ces symboles, souvent géométriques ou représentant des figures mythologiques, pourraient contenir des indices sur les croyances et les connaissances des bâtisseurs. Certaines gravures pourraient même être des cartes célestes ou des représentations de constellations, offrant un aperçu de la cosmologie ancienne. Aujourd'hui,
les mégalithes continuent de captiver les esprits et d'inspirer la recherche. Ils sont des monuments durables de l'ingéniosité humaine et de notre quête de compréhension de l'univers. En étudiant ces structures anciennes, nous non seulement honorons l'héritage de nos ancêtres, mais nous découvrons aussi des connexions profondes entre les cultures anciennes et notre propre quête de sens. Explorer les mégalithes, c'est entreprendre un voyage à travers le temps et l'espace, découvrant des vestiges d'une humanité ancienne qui partageait une vision commune du cosmos. Chaque pierre, chaque alignement est une pièce du puzzle, révélant une histoire de dévotion, de science et de mysticisme. Ces gardiens de pierre nous rappellent que notre passé est riche en mystères et que chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de nos origines. Les mégalithes ne sont pas seulement des reliques du passé. Ils sont les gardiens d'un savoir ancien, des monuments de l'ingéniosité et de la spiritualité humaine. En explorant leur importance astronomique et cérémonielle, nous découvrons une facette fascinante de notre histoire commune. Merci d'avoir été des nôtres dans cette exploration des mondes perdus. Ensemble, nous avons voyagé à travers des époques révolues, découvert des civilisations disparues et révélé les secrets des anciens. Ces histoires nous rappellent la grandeur de notre héritage commun et l'émerveillement infini que le passé peut encore susciter. Votre curiosité et votre passion font de ces voyages une aventure partagée. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Restons toujours à l'affût des mystères qui nous entourent, car chaque pierre, chaque mythe, chaque trace ancienne est une invitation à explorer plus profondément notre humanité. À la prochaine, chers amis. Bye. Bye.